Bah, ouais, c'est plus que sensible, c'est tabou. C'est tabou, on n'en parle pas. Et on en a peur, on ne veut pas le voir, on veut l'évacuer vite. On veut que ça disparaisse de notre vue le plus vite possible. Donc l'idée des toilettes sèches, c'est qu'au lieu de déposer nos excréments dans de l'eau et après que ça parte, dans le meilleur des cas, dans des stations d'épuration et dans le pire des cas, directement dans la rivière, que ça rejoigne le milieu aquatique, l'idée c'est que comme on prend à la terre pour se nourrir, ben, on rende à la terre ce qu'on n'a pas utilisé pour nous, pour le corps, pour notre santé. Je crois qu'en France on est spécialement bloqué au niveau national. Après, dans cette région où on est, c'est pas mal développé, c'est plus développé que ce qu'on peut imaginer, pour des raisons, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus ici pour rechercher une autre qualité de vie, qui ont fui les villes, et qui se sont retrouvés souvent en montagne, dans des endroits isolés, où ça aurait coûté très cher de faire des fosses, enfin des systèmes conventionnels, et en plus ça aurait été une aberration écologique. L'IFEN, l'Institut français pour l'environnement, a remis un rapport en 2006 qui dit que l'assainissement conventionnel ne correspond plus à l'époque et qu'il faut se tourner vers des filières d'assainissement écologique, notamment vers les toilettes sèches. Donc je crois que de toute façon ça va se développer de plus en plus. Il faut, si ça se développait pas, on arriverait à une catastrophe au niveau des eaux, parce que on rejette dans le milieu aquatique des eaux et on prend dans le milieu aquatique de l'eau pour boire. Donc on a des niveaux d'eau très bas, on est en période d'étiage au mois de février, on peut voir la rivière, normalement cette saison elle n'est pas du tout comme ça. Donc on se retrouve avec des concentrations beaucoup plus importantes qu'on devrait avoir en cette saison. Parce qu'on remélange, on remélange l'eau des stations d'épuration, on la remélange dans les rivières. Donc s'il y a un gros débit dans la rivière, c'est très dilué. S'il y a un petit débit, c'est beaucoup moins dilué. Le problème qu'on a, comme on disait au début, c'est un problème de blocage psychologique. À partir du moment où les gens acceptent que nos excréments, ça fait partie de nous, c'est quelque chose qu'on évacue, mais même si ça a de l'odeur quand on l'évacue, l'odeur est neutralisée très vite en compostage. Et voilà, ça fait partie de nous, faut qu'on accepte de gérer cette partie de nous comme on gère notre beauté en se coiffant le matin ou en se rasant. Je crois qu'il y a un gros travail à faire en amont. Alors il y a deux choses qui peuvent nous amener à ça, c'est la nécessité, parce que si on n'a plus d'eau potable, il va bien falloir prendre des mesures. Et l'eau potable, c'est pas tant l'eau des rivières, c'est aussi l'eau des nappes profondes qu'on est en train d'assécher. Parce que ce qu'il faut voir aussi, c'est que l'eau potable, la consommation d'eau qu'on a en France dans une famille moyenne, la consommation, le besoin en eau potable représente 3% de la consommation qu'on a. Donc on pourrait très bien avoir de l'eau potable pour boire et pour l'alimentation, pour les besoins alimentaires, et puis de l'eau qui ne soit pas potabilisée pour les autres besoins, pour se laver. Si on avait une eau qui n'est pas chargée en pathogènes, on pourrait se laver avec de l'eau de la rivière, si la rivière était propre. Donc il y a la nécessité qui peut nous obliger à changer nos modes. Ce serait dommage. Ce qui serait plus intéressant, c'est que ce soit une prise de conscience collective, et qui peut passer aussi par l'individuel, mais qui devienne collective, que notre terre-mère, la Pachamama, comme disent les indigènes, elle est précieuse, elle est unique, et qu'il faut qu'on la cuidar, qu'il faut la soigner, s'en occuper, et la respecter. Donc s'il y a cette prise de conscience, après il y a tout un travail à faire en amont avant d'installer des toilettes sèches. Parce qu'on peut installer des toilettes sèches qui fonctionnent très mal et qui vont avoir l'effet inverse, comme le solaire il y a 20 ans, qui a commencé à démarrer, et ça a été tellement mal fait que finalement on est revenu, on a fait un retour en arrière, et ça revient maintenant 20 ou 25 ans après. Donc si on fait le travail en amont de conscientisation des populations, d'information, et de laisser aux gens la possibilité de décider en connaissance de cause quel système ils veulent utiliser. Parce qu'il y a des systèmes qui demandent une manipulation hebdomadaire et il y a des systèmes qui demandent une manipulation annuelle. On peut très bien imaginer que la manipulation annuelle puisse être faite par des ouvriers, par de la main-d'œuvre payée. Une journée par an de main-d'œuvre, ça coûterait beaucoup moins cher que les factures qu'on paye pour l'assainissement aujourd'hui. Donc ça peut être, les gens peuvent se le prendre en charge de manière autonome. S'ils ont une répulsion ou un dégoût par rapport à ça,
Il y a suffisamment de gens qui sont prêts à travailler là-dessus, enfin j'ose l'espérer. En tout cas moi j'en connais beaucoup. On est un certain nombre en France, on est réunis dans quelque chose qui s'appelle l'intestinal. Et donc on travaille sur la question, on est plusieurs centaines disons, à être sensibilisés et à ne pas avoir peur de manipuler un produit qui n'est pas de la matière fécale. C'est un produit qui a déjà été transformé, c'est un produit, on pourra le regarder, c'est du compost, il n'y a pas d'odeur, il y a des vers de terre, quand ça fonctionne bien il y a des vers. Donc voilà, il y a beaucoup de manières différentes d'agir, enfin de manipuler cette matière, mais ça peut être de manière autonome au sein de la famille, ça peut être de manière autonome avec des services extérieurs qui interviennent, et ça peut être au niveau municipal si les municipalités décident de prendre le taureau par les cornes. La France est quand même assez en retard. Quand on voit ce qui se passe en Suède il y a des villes qui, pour lequel il est obligatoire d'installer des toilettes sèches pour toute nouvelle construction. En Suède, au Danemark, en Norvège, en Suisse, en Allemagne, ils sont beaucoup plus avancés, les toilettes sèches sont beaucoup mieux acceptées. Après, on en a, je pense qu'on en a un peu dans tous les pays du monde, mais il y a des programmes en Chine, c'est très développé. Bon, en Chine, il y a un gros avantage, c'est qu'ils n'ont pas peur de leur matière fécale. En Chine, il y a même le problème inverse, c'est qu'on est obligé de les éduquer pour qu'ils ne mettent pas les matières fraîches dans les champs. Donc il y a une ville par exemple à Erdos, en Mongolie intérieure, qui vient d'être terminée, une ville de 7000 habitants, donc c'est une petite ville, enfin ou ville moyenne, qui fonctionne entièrement en assainissement écologique. C'est-à-dire c'est des immeubles avec des chutes, ça arrive dans des récipients en bas, et c'est des services municipaux qui l'emmènent dans des composteurs municipaux. Au Mexique, on en a énormément. Il y a César Arnovre qui a beaucoup travaillé la question. Il y a Ron Seyer et Sarah Transformation qui font de l'éducation au Mexique et dans l'Amérique centrale et en Amérique du Sud. En Amérique centrale, on en a beaucoup. Il y en a des dizaines de milliers de toilettes sèches qui malheureusement souvent fonctionnent très mal parce qu'il n'y a pas eu le travail en amont. On a apporté ça aux populations sans les former, sans leur apprendre comment s'en occuper. Il y en a au Canada, il y en a aux États-Unis, on peut dire qu'il y en a un peu partout dans le monde. Et je crois que pour éviter les erreurs qu'on a fait à ce sujet, il faut commencer par de la formation, de l'information, de la formation des populations et des outils pour qu'ils puissent choisir quel est le système adapté à leur situation propre. À partir de là, il n'y a pas de raison que ça ne se développe pas. Et je peux dire maintenant que c'est même un plaisir. Parfois, je me retiens quand je suis chez quelqu'un, j'attends de rentrer chez moi pour pouvoir me soulager agréablement en me disant que ça va servir à mon jardin et que je ne vais pas aller polluer l'eau du voisin. Comme disait Mirabeau, le système de pomper l'eau à la rivière avec le tout à l'égout, c'est pisser dans il disait pas ça comme ça, c'est mettre ses excréments dans le verre du voisin.